ce que M. Macky Sall a dit. Si vous voulez que je répète encore, parce que cette phrase qu'il a dit, il faudrait la comprendre normalement. Parce que si vous ne la comprenez pas, on ne peut pas la survoler. Parce que c'est beaucoup profond ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il faut dans tout ce qu'il a dit? La phrase est très simple. Écoutez. La justice n'avait pas fini de faire son travail. La justice a fini de le condamner. Il a dit que... Laissez-moi à ce que je lise ce qui est voilà, là. lisez. Il y a rien de Quand vous me demandiez de libérer Karim Wade, la procédure a été déclenchée. Était déjà déclenchée. Voilà. Si je l'avais libéré, les gens allaient le voir d'une autre manière. Maintenant que la justice a fini son travail et qu'il est déjà condamné, je suis le seul à pouvoir décider à sa sortie de prison. Ouais, c'est clair. Je suis le seul. Il est le seul. Et je l'ai dit auparavant, dans mon introduction, je l'ai dit, il est le seul. Il a le pouvoir constitutionnel en tant que président de la République de le libérer, même s'il est coupable. Mais ce que nous on voit ici, qu'est-ce que vous voyez? Ce que nous voyons ici, là c'était un déni public. Monsieur Karim Wade n'est pas un prisonnier politique. L'article là n'est pas exclusivement pour les hommes politiques. C'est un article pour tout citoyen d'un pays condamné. Et je vous dis que, voilà. Restez. Monsieur Mokolo. Oui, allô? Gardez l'écoute, hein. Gardez l'écoute. Monsieur Kenawa, allez-y. Voilà, l'article là est très clair. Et ce que le président Macky Sall dit pour une première fois, je peux dire qu'il a raison. Pour une première fois. Parce que la procédure judiciaire étant déclenchée, il ne pouvait pas utiliser l'article d'amnistie, de grâce présidentielle, parce que ça serait une obstruction à la justice, pas le président lui-même. Donc il a laissé la justice faire son cours, elle a fini, la sentence est tombée. La grâce présidentielle ne vient que lorsque la sentence est déjà tombée. Je suis d'accord avec vous, mais je voulais que vous vous arrêtez là, parce que ce qui prime aujourd'hui, il faudrait qu'on sache que nos justices, quand elles prennent des décisions, on doit les respecter. Non. Non, écoutez, M. Kenao, ce n'est pas une justice politique, mais ici on parle des biens mal acquis. Ça veut dire qu'il a été condamné parce qu'il a pris l'argent de l'État. Vous savez, le président de la République... Et ce n'est pas un prisonnier politique. Je vous répète que l'article là n'a pas affaire aux prisonniers politiques ou bien aux prisonniers de quoi. L'article là c'est pour les citoyens d'un pays, point tiré. Ça veut dire qu'il peut voler tout le budget du Sénégal. Si monsieur le président veut le gracier, il a le plein droit de le gracier. C'est tout. Monsieur Ali, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que, est-ce que vous partagez les mêmes vues? Parce que nous sommes sur un plateau où tous ceux qui nous regardent doivent... Il a absolument raison. Il a absolument raison juridiquement. C'est pas là où le bas blesse. Ça veut dire que tous ceux aujourd'hui qui commettent des erreurs sur les biens mal acquis, on doit carrément les enlever de la prison. Non, juridiquement, oui. On peut. Le président peut le faire. Mais c'est le common sense. C'est le common sense. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Bon, je veux dire que, en fait, la Constitution lui garantit ce privilège-là. D'accord. On va aller rapidement sur Mokolo. Donc on reviendra là-dessus. C'est le common sense. D'accord. Bon, non, ne parlez pas de common sense ici, monsieur Kenao. Vous allez agir en tant que journaliste. On reviendra à vous, monsieur Kenao. D'accord. Ça, c'est un autre sujet. On reviendra à vous. Parce que cette phrase-là, ça veut dire beaucoup de choses. Monsieur Mokolo, vous êtes en ligne? Monsieur Mokolo. Robert Mokolo? Oui, je suis en ligne. Monsieur Mokolo, vous voulez intervenir, vous avez quand même entendu ici, vous voulez intervenir? Allez-y, monsieur Mokolo. Allô? Monsieur Mokolo, vous avez l'antenne, allez-y, on vous écoute. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle un delay. On a perdu M. Mokolo. Et je crois que peut-être qu'il en dit. Allô? Bon, je crois qu'on va revenir rapidement.
On revient dans ce studio. Monsieur Alioune, vous avez la parole. Non, je voudrais allez-y, allez-y. Quand je dis que juridiquement, il a le droit et il l'a. Mais maintenant, c'est question de moralité. On nous signale, ne quittez pas. Monsieur Mokolo? Monsieur Mokolo? Je crois que le technicien... Monsieur Mokolo? Je suis en ligne. D'accord, allez-y. Vous avez quand même suivi le débat ici, dans notre studio. Non, ça c'est M. Fabien, c'est là. Monsieur Fabien, restez à l'écoute. Nous avons M. Mokolo. Monsieur Mokolo, allez-y. M. Kao avait dit, dans le cadre où, pratiquement, le président... Allô, est-ce que je suis bien écouté là-bas? Allez-y, on vous écoute. Voilà. Je suis en train de parler pratiquement, de répondre à ce que M. Kenao a dit que le président a le droit. C'est vrai, dans des pays sous-développés et les gens qui ne veulent pas se respecter, c'est ça de l'importance. Leurs lois le disent comme ça. Vous savez, et c'est pourquoi on a créé le Parlement, le Sénat dans des pays. C'est pour que quand le président prend une décision qui n'est pas une décision qui est correcte, le Parlement peut se rencontrer, le Sénat peut se rencontrer pour revoir l'idée du président, si le président a raison, oui ou non. Dans des pays comme les nôtres, vous voyez, c'est seulement les Européens qui sont en train de tuer les Africains, disant, ce soi-disant président, on lui dit non, votre constitution dit que vous êtes la dernière personne pour décider. Tu comprends un peu, c'est le Dieu d'Afrique. Et cette façon de voir la chose doit se terminer. Moi, je dis que ça doit se terminer. Le pays n'appartient pas au président. Le pays appartient à la population, à tout le monde. Tout Sénégalais a droit du Sénégal. Il n'y a pas un Macky Sall qui est tombé, je ne sais pas d'où, qui est plus qu'un autre Sénégalais. Pour aller mourir dans de l'eau, quelque part, ou bien dans des citernes, parce qu'il fuit le Sénégal, parce que Macky Sall n'est pas capable de créer une économie décente pour tous les Sénégalais. S'il est incapable, il doit démissionner. Et il ne doit pas être là pour libérer ou bien ne pas libérer. Et cette constitution, moi je la déclare caduque. Voilà ce que moi je propose ici. D'accord. Restez donc en ligne, monsieur Fabien. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Mokolo, est-ce que vous êtes en ligne? Monsieur Mokolo. Je crois que le micro de monsieur Mokolo n'est pas ouvert. Nous avons quelques difficultés pour l'avoir via Skype. On va revenir rapidement sur ce plateau. Monsieur Kenan, vous voulez intervenir parce que vous avez été indexé. Voilà, je disais, tout ce que je suis en train de dire, monsieur Fabien vient de dire que la Constitution, effectivement, nous tous, nous parlons de la Constitution. Nous tous, nous parlons de la Constitution. Maintenant, le problème que je dis, les présidents actuels africains sont en train d'utiliser la même Constitution, mais en leur faveur. Tout ce qu'ils font, ils ne tirent cela que sur des bases constitutionnelles. Et nous n'avons pas d'autres moyens juridiques de les contredire. Pour le cas de la décision du président sénégalais, je dis bien, il a le plein droit constitutionnel de le faire. Maintenant, moralement, qui se pose la question, en agissant ainsi, c'est pour encourager les détournements ou c'est pour décourager le détournement? C'est tout. S'il trouve qu'en agissant ainsi, c'est pour décourager le détournement, bon, c'est bien pour lui-même. Mais c'est dans ce cas, je pense que la majorité des Sénégalais et la majorité du continent africain trouvent que c'est pour dire aux autres que bon, vous pouvez détourner, vous ne ferez que quelques mois, quelques années de prison, et quand vous sortez, vous allez jouir de l'argent que vous avez détourné. C'est ça que je dis, moralement, est-ce que sa décision est bonne? Moi je dis non, mais juridiquement,
Il a le plein droit. D'accord. Il a le plein droit. En attendant qu'on cherche, on trouve M. Mokolo. M. Savadogo. Oui, bon, comme bon, pour emboîter le pas, je dirais que bon, il a le monopole, enfin, ce monopole de grâce présidentielle est là, comme recommandé dans la Constitution. Bon, mais ce que j'aimerais savoir, bon, si au-delà de la décision de prendre cette grâce présidentielle, s'il a été manipulé, s'il a fait en âme et conscience, ou bien s'il a été manipulé par quelques lobbyistes que ce soit, donc bon, je me pose la question de savoir si nous sommes vraiment en mesure de prendre nos décisions personnelles même quand il s'agit des faits qui arrangent nos pays. Donc il faut que l'on essaie de revoir les circonstances dans lesquelles Macky Sall même a décidé de prendre la décision. Il faut qu'on aille un peu plus en profondeur. Vous voulez aller plus en profondeur? Ah oui, oui. Parce que vous voyez déjà ce qui se passe. Allez-y en profondeur, monsieur. Non, bon, enfin, je veux qu'on aille plus en profondeur. Voilà. Moi, je peux dire ceci oui. très rapidement. Oui. Ça, je vous garantis qu'il y a eu des pressions du côté de la France. Je vous garantis, un. Et puis de deux, n'oubliez pas, encore une fois, que le jugement de l'ancien président tchadien, Hissène Habré, avec ces histoires de chambre extraordinaire africaine, pèse encore sur la tête du président sénégalais. Donc, sous ces conditions-là, et je l'avais souligné l'autre fois, que si monsieur le président veut être l'homme de la situation, s'il a un cœur et il pense aux victimes d'un pays frère, le Tchad, alors qu'il pense au peuple sénégalais, comment rendre justice elle-même d'abord au peuple sénégalais. Je pense que l'ensemble là, avec la pression extérieure, même de l'intelligentsia, des intellectuels africains, quoi qu'on dise, avec leurs écrits, leurs commentaires sur les réseaux sociaux, dans les presses, tout cela, compte tenu de cette indignation totale que ces chambres africaines extraordinaires ont suscité, je pense que l'ensemble avec la classe politique sénégalaise, la France, les États-Unis, bref l'Occident, et tout ça là a amené le président sénégalais à montrer quand même qu'il a un cœur, qu'il a une ouverture, et ce geste-là le replace dans son contexte de ce Macky Sall que les Sénégalais avaient connu avant d'être président. Je pense que c'est sous cette pression-là qu'il a voulu décompresser un peu plus l'air. Non, mais moi je pense que dans ce cas de situation, bon, il ne fait pas vraiment faveur à la lutte contre la corruption. Parce que quand on regarde même les instances internationales, chaque fois il y a des classements, bon, les grandes puissances, les Occidentaux même se plaignent que nos pays africains sont corrompus, c'est passé. Bon, alors que le président utilise des procédures judiciaires pour, ou bien un mécanisme constitutionnel pour amnistier des gars qui sont reconnus coupables de malversation financière. Monsieur Savadogo. Alors là, il y a Anguille sous roche. Monsieur Savadogo. Vous devez comprendre, monsieur Savadogo. Je vous en prie, je reviens, vous allez prendre la parole. Monsieur Savadogo. Aller dans son sens, quoi. Allez-y. Vous savez, n'oubliez pas que même le procès lui-même nous avait déjà dit que ceci devrait arriver. Oui. Parce que le coupable principal a eu moins de peine que les coupables secondaires. Qui était le coupable principal? Le fils Karim Wade. Karim Wade était l'accusé principal. Donc, voilà qu'à la fin du jugement, à la fin du procès, qui a eu plus de 6 ans. Il a eu moins de peine que les autres. Qui ont eu plus de 6 ans en prison.